Pour raconter l'émigration des Aveyronais vers l'Argentine, Jean-Christophe Vergne s'est basé sur le récit de voyage écrit par François Issali. Un voyage en bateau qui a duré plus de 2 mois, seul espoir d'échapper à la misère pour ces 40 familles des alentours d'Espalion. Il n'y a plus rien qui pousse en Aveyron, quasiment plus rien, puis ils n'ont plus la place, il y a une surpopulation. Donc ils vont là-bas pour avoir de l'oxygène, de la terre pour faire pousser ce qu'ils ont envie de faire pousser. Ils partent pas comme ça sur un claquement de doigts pour changer de vie, ils partent pour survivre. Pour mettre en image ce périple, Jean-Christophe a fouillé dans les journaux d'époque, les récits et les souvenirs des Aveyronnais de Pigoué. C'est une des premières scènes où les deux protagonistes, Cabanet et Issali, organisent une réunion publique pour expliquer le projet. Un voyage ambitieux et stressant pour des paysans qui ne s'étaient jamais trop éloignés de leur clocher. Première péripétie, le train, direction le port de Bordeaux. En arrivant, déjà, le capitaine du bateau voit arriver tout ça, il dit « Attendez, mais moi j'attendais pas des femmes et des enfants, j'ai rien prévu, moi j'ai pas de couchage, etc. » Donc on demande s'il y a des charpentiers dans le lot des Aveyronnais, et avant le départ, ils vont construire des espèces de cabines, de palissades pour que chacun ait un minimum d'intimité. Et allez, on largue les amarres. Quitter ses racines et reconstruire une vie meilleure ailleurs, c'est aussi l'histoire de la famille de Jean-Christophe, parti de Pologne pour se poser dans le bassin de Decazeville. Comme pour les migrations d'aujourd'hui, il y voit un éternel recommencement. Pour moi, les choses n'ont pas changé. C'est toujours la même histoire. La technologie a changé. Il y a des voitures, il y a des avions, mais les personnages, ce sont les mêmes.